ahora silencio que va a hablar la guía, ¿vale? Acercaros. Oye, al fondo. Al fondo. Acercaros que va a hablar la guía, ¿vale? Alors ici on est sur la place du théâtre. Donc on est de l'autre côté de la vieille bourse. Et vous le voyez au-dessus de la porte. Bon, elles sont un peu abîmées maintenant, mais vous avez le blason de l'Espagne, l'ancien blason de l'Espagne. Est-ce que ça ressemble encore au blason d'aujourd'hui? Oui. Donc c'est les armes espagnoles, je les ai remises là dans le livret. Donc vous avez vraiment un bâtiment qui a été construit et payé par l'Espagne pour les négociants, pour les marchands lillois. Esta Donc, es la plaza del teatro. oui, vas-y. Esta es la plaza del teatro. Estamos a las espaldas de la antigua bolsa. Y de hecho dice que se puede comprobar por los escudos que tenéis ahí enfrente, que son en realidad los reyes de España que dieron la autorización para poder construir esta bolsa. Testimonio de ello, aquí tenéis los colores españoles. Alors, la place, elle s'appelle place du théâtre parce que de l'autre côté, vous avez l'opéra de Lille. Donc c'est un bâtiment classique qui date du 19e siècle. Et à côté, vous avez la nouvelle bourse. Celle-ci était trop petite. On en a fait une plus grande ici à côté. Donc l'opéra et la nouvelle bourse en face de la vieille bourse. Se llama la Plaza del Teatro por el teatro que tenéis enfrente, que en realidad es una ópera. Es un edificio del siglo XIX que es bastante clásico y al lado Manuel, es la Manuel. bolsa nueva. Al quedarse Manuel. pequeña la bolsa antigua, ya construyeron esta que es nueva. Entonces, ¿cuál es la frontera actual de esto? Des magasins. C'est le Tiendas. dessus des magasins. C'est des bureaux et des magasins. Tiendas y oficinas. Donc les deux bâtiments ici sont très différents. Ça c'est style français classique et ça c'est le style flamand de notre région. Donc très différent et en fait bizarrement c'est le même architecte qui a fait les deux. Donc il a été capable de faire un bâtiment très classique et un bâtiment très régional. Tenéis aquí enfrente dos edificios de tipo muy distinto, ¿vale? Este sería el clásico francés y aquí el típico del norte, tipo flamenco. Curiosamente, está explicando que el arquitecto que ha construido ambos, o sea, que ha diseñado ambos edificios es el mismo. Alors devant la chambre de commerce, vous avez cette grande tour qui est un beffroi. Vous avez dû en voir déjà à Douai, à Arras. Donc c'est les grandes tours publiques payées par la mairie parce qu'elles étaient en concurrence avec l'église. Les églises ont des grands clochers avec les cloches. Et ben les villes voulaient aussi avoir des grandes tours, donc elles construisaient leurs tours, ce qui fait qu'on a aussi des tours publiques, des campaniles publiques dans nos villes et qui sonnent les heures comme une église. Aquí enfrente tenéis el Beffroi, que es las torres estas civiles que hemos visto ya en varias ciudades aquí en Francia, que está explicando, como ya explicamos anteriormente, que en principio se crearon para hacerle un poco la competencia a las iglesias. Querían tener una torre igual de alta que las torres de las iglesias, pero que no tuvieran nada que ver con el tema de la religión, son civiles. Y arriba tienen un campanario que marca las horas simplemente. Alors, on va maintenant partir de ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le vieux Lille. C'est le quartier le plus ancien de Lille et on va voir les rues sont un peu plus étroites et c'est un quartier aujourd'hui qui est très, très apprécié, très commerçant et il y a toujours beaucoup de monde dans le vieux Lille. Merci. Vamos ahora hacia el barrio viejo, donde vais a ver la construcción de las calles mucho más estrecha, como la ciudad antigua en general, y vais a ver que es son calles muy comerciantes, donde se suele reunir la gente también. Et puis on va passer là le long de ce grand bâtiment là, c'est ce qu'on appelle le rang du Beauregard, et il reste une seule enseigne ancienne avec le petit bonhomme qui tape une cloche. Et le restaurant s'appelle La Cloche en dessous. Bon, les autres sont modernes, mais avant il y avait des enseignes sur tous les bâtiments de ce groupe-là. Vamos a pasar delante del edificio perdón, ¿cómo se dice? Le rang du
beau regard. Así. Que se llama El Rango de la Mirada Bonita, ¿vale? Ese edificio es también antiguo y dice que la característica principal es la pancarta que queda antigua, donde está el muñeco este con la campana, ¿lo veis? Es la única pancarta que queda de origen. Antes, ahora las demás son nuevas. Antes cada tienda tenía su pancarta como la que se ve aquí. Ahora nada más que queda esa.